Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 50 sur la neutralité, Social Index sur up mais pas à fond, les ordres de marché entre neutralité et recherche d'achat modérée ce matin, 9h30 que j'enregistre. Hier, on a eu l'information comme quoi, les chiffres de l'inflation qui étaient plus élevés que prévu au niveau des États-Unis, donc ça a eu un impact sur le marché. Comme la plupart du temps c'était des événements volatiles, ce qui était indiqué hier dans la méthode du Bitcoin avec la petite recommandation de sortir de ses positions pour pas se faire découper, des mèches dans tous les sens. Je m'attendais à encore plus d'amplitude, donc on est toujours dans le mode range ici. Alors que du côté du S&P 500 et du Nasdaq, on est clairement en mode retest des supports ici et potentiellement des supports là, un petit peu plus bas. Donc là, on retrouve une configuration de marché, que ce soit sur les indices boursiers ou Bitcoin, relativement similaire, qui ressemble à un haut de range. Nous sommes l'équipe Wormhole. Nous avons constaté que vous avez pu exploiter une faille dans notre système. Nous voudrions vous proposer un White Hat Agreement et vous donner une récompense de 10 millions de dollars en échange de détails sur l'opération et des 120 000 Wrapped Ether que vous avez mintés. Nous sommes joignables à l'adresse contact@certus.one. Voici le message posté dans une transaction Ethereum il y a une dizaine de jours, une bouteille à la mer envoyée par l'équipe de Wormhole aux hackers ayant exécuté une des plus grosses attaques, un des plus grands cambriolages de l'histoire des cryptos. Le Bitcoin donnera clairement un signal que je suis l'asset qui peut permettre de faire augmenter considérablement son pouvoir d'achat. Ça se déclenchera si on a cette énorme structure qui se forme. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc même le Bitcoin est dans un énorme range pour l'instant. Et il ne gagne pas énormément en valeur depuis plusieurs mois, depuis quasiment un an maintenant. Ça fera bientôt un an que le Bitcoin n'offre plus de pouvoir d'achat ici. Mais bon, on est dans un monde où on imprime de l'argent et où l'inflation fait des taux records. Donc ça, c'est plutôt bon signe quand même sur le long terme pour les crypto-monnaies. Maintenant, il faut que graphiquement, ça puisse suivre. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu le raisonnement, c'est-à-dire qu'à court terme, oui, baissier parce qu'on doit pricer cette inflation. Et qui dit énormément d'inflation dit qu'on a eu trop d'impression monétaire et donc il faut rehausser les taux d'intérêt. Ces mêmes taux qui remontent sur du court terme. Bon. Je vous signale, je suis obligé de vous rappeler que les conditions économiques, macroéconomiques ne sont pas bonnes, que la géopolitique, ce n'est pas bon. Quand je dis géopolitique, je parle de guerre mondiale. Le marché n'aime pas l'incertitude. Et on ne peut pas dire que les assets à risque soient en forme. Non, elles apprécient pas trop. D'ailleurs, ici, ça fait double mèche. Ça ressemble à un vilain rejet. Donc, voilà. Toujours avec Vincent, le rendement au niveau de l'US 20, donc on a un énorme rebond sur les taux obligataires, donc au niveau du gouvernement américain. On a également le Treasury Inflation Index qui est en train lui aussi de remonter. Donc clairement, si les marchés américains sont en train de se réfugier sur le marché obligataire, ça risque de continuer de tanguer à court terme, en tout cas sur le marché des actions. Ensuite, le prochain modèle d'Alfa Romeo embarquera une solution NFT. Alfa Romeo qui se met au NFT. Je sais qu'il y a Lamborghini qui s'est commencé à s'y mettre. Et je crois qu'ils ont lancé une collection NFT, un truc dans ce style. Il y a aussi Ferrari, il me semble. Je ne sais plus quelle marque exactement en voiture, mais il y en a de plus en plus qui le font. Mais là, ce qui est intéressant avec Alfa Romeo, c'est qu'ils ont fait un truc un peu nouveau où, en gros, ils ne vont pas lancer une collection NFT par rapport à Alfa Romeo, mais ils vont intégrer la technologie des NFT à l'un de ces futurs véhicules. Il ouvre la voie au cas d'usage qui pourrait révolutionner l'industrie. Donc très 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 intéressant parce que là du coup on n'aurait pas seulement la spéculation d'une collection NFT, on aura en fait la technologie de NFT avec la blockchain etc. qui sera intégrée dans la voiture. Donc on verra ce que ça donne, mais si ça marche bien, on risque d'avoir pas mal de constructeurs par la suite qui risquent de suivre. Si on perd, c'est ce niveau ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si le marché US il chute et que le Bitcoin il accompagne, on perd ça, c'est retest du premier arrêt, environ 40 900 et ensuite le wake of check, donc le retest justement de la cassure de la structure, donc du WDAI qui n'a jamais été retesté pour l'instant. Donc là ça fera un retest en gros de cette zone, les 39 000 $ et on voit aussi qu'on a un creux dans le volume profile dans cette zone. Donc si jamais on perd ici, on aura aussi une pattern de retournement daily et donc le volume profile peut suggérer un retest jusque les 39 200, donc la cassure du W. Et si jamais on réintègre à ce moment-là, c'est dangereux parce qu'on pourrait
retester ces creux, et si les gens sont bullish et qu'ils disent c'est le dip, faut acheter ici, bon bah là ça vous les porte à une continuation baissière. En revanche, si les gens sont bearish, là je vous parle du scénario baissier, hein. Si les gens sont bearish et qu'ils disent bon bah on va aller sous les 32 000, là on va instaurer probablement un second creux et on aura un W weekly et ça sera reparti pour aller chercher au-dessus des 50 à 60 000 $. Grégory qui nous faisait part qu'1,2 million de Français se rendent au moins une fois par mois sur Binance pour échanger des cryptos selon Médiamétrie. 8% des Français possèdent des cryptos, Ipsos France et KPMG France. 3,5% des Français ont déjà acheté des NFT selon IFOP Opinion. Donc il est en train de se passer quelque chose, c'est clair, mais je pense qu'on a encore une énorme marge de progression sur le sol français. Ensuite, on a les stablecoins sur le gris au congrès US, la politique qui déteste Tether. Et ça, c'est pas nouveau. Ouais, les États-Unis, ils ont vraiment du mal avec le Tether et je comprends tout à fait parce qu'on ne sait même pas s'il y a vraiment la parité derrière. C'est-à-dire que si vraiment chaque USDT vaut bien $1, et ça pose de gros problèmes. Et c'est vrai que petit à petit, je pense qu'on va plus basculer vers les USDC, tout ce qui est aussi, pourquoi pas DAI. Alors, il est un peu décentralisé, donc c'est un peu compliqué pour les États. Mais par exemple, le BUSD aussi qui est bien mieux. Et c'est des stablecoins, je pense, qui à terme remplaceront l'USDT. Et j'espère parce que l'USDT, le jour où il y a un problème dessus, et voilà, pour n'importe quelle raison, par exemple, il disparaît ou là, il doit arrêter d'exister, bah, ça peut poser de gros problèmes parce qu'il y a beaucoup de protocoles et beaucoup de projets qui utilisent l'USDT, que ce soit dans leur pool, etc. Ce qu'il faut bien retenir en tout cas est que l'infrastructure, donc le réseau sur lequel vous déposez vos fonds, est très important et peut dans le pire des cas, si cette infrastructure tombe, entraîner la perte de vos cryptos. Au final, seule l'épreuve du temps permet de vraiment dire le niveau de fiabilité d'une blockchain. Avant cela, ce ne sont que des belles promesses. Et à mon avis, c'est la raison principale de l'avance que possède Ethereum en termes de TVL sur la DeFi. On a beau dire ce que l'on veut, l'invention de Vitalik Buterin fonctionne pas si mal que ça depuis 2015. Maintenant oui, comme nous le disons dans la plupart de nos vidéos, tous ces réseaux ou blockchain et toutes ces applications décentralisées construites par-dessus sont encore très jeunes et comportent de nombreux risques techniques. C'est le Far West, ayez-en conscience. Ensuite, on passe au niveau de Journal du Coin, Twitter, bientôt concurrencé grâce aux crypto-monnaies. Aave lance son réseau social. Très intéressant ce qu'on a là. Aave qui est un protocole de DeFi au niveau tout ce qui est Ethereum. Alors il avait très bien performé au niveau début du bull run, début de la DeFi quand ça arrivait. Donc c'était été 2020 et aussi fin 2020, début 2021. Et après tout, milieu, fin 2021, il n'a pas fait grand chose Aave. Mais ça, il reste très intéressant. C'est un protocole qui est des plus utilisés au niveau de la DeFi. Donc il est assez gros dans l'écosystème. Et du coup, ils veulent lancer leur propre réseau social qui va s'appeler Lens. Du coup, Lance, je ne sais pas comment on prononce exactement. Et ce qui va être intéressant avec ce réseau social, ce nouveau réseau social, c'est qu'il sera supporté du coup par Aave et il sera surtout un réseau social qui sera décentralisé. Donc ça va être juste le top. Et on aura aussi tout qui sera centré sur l'NFT. Donc il y aura pas mal de choses, pas mal de fonctionnalités qui sera centré sur l'NFT au niveau de ce réseau social. Disons que pour l'instant la main est clairement du côté haussier, donc vouloir short ça reste quand même dangereux, probabilité est que le range dure plus longtemps. Et si jamais on doit se retourner, ça commencera probablement par un défonçage par ici ou un défonçage par ici. Ça veut dire que pour l'instant, vu qu'on est en train de range ici dans cette zone, on va probablement commencer par aller niquer les shorts si on doit aller vers le bas. Si on doit aller vers le haut, c'est l'inverse. Mais du coup, ça, pour moi, c'est pas vraiment incroyable d'acheter là. Au niveau d'Ethereum, donc double hésitation à 3280, c'était quand même une très belle remontada puisqu'on avait eu une mèche à 2160. C'était voilà quand même assez conséquent, on va le mesurer. Je pense qu'on est légèrement mieux même que sur Bitcoin puisqu'on a fait plus 51% sur Ethereum. C'est aussi ce qu'ont fait la majorité des alts. Certains se sont même payé le luxe de faire plus 100% voire plus, comme Gala notamment, du côté de tout ce qui est justement gaming, GameFi, je sais plus comment on peut les appeler désormais, et un peu métaverse par corollaire. Donc dans tous les cas, là aussi un peu de volume exécuté récemment sur Ethereum. On va voir comment ça va se goupiller. Mais vous savez que je suis extrêmement optimiste pour les 3 à 6 prochains mois pour la seconde crypto-monnaie du marché. Et toi, tu es bear ou tu es bull? Dis-nous en commentaire.